Merci Seigneur. Alors assieds-toi tranquillement. Écoute bien. Et que Dieu te bénisse. Mais avant d'écouter, salue ton frère. Salue ta soeur. Papa Jean, même si c'est maman. Papa Jean, même si c'est maman, il faut la saluer. Ouais. C'est pas l'habitude là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais vous êtes où là? Vous êtes où? Je voudrais que nous fassions un deal avec vous, les gens du deuxième culte là. Dimanche prochain, tu me promets que tu ne viens pas seul. Non, tu ne peux pas à moi, à lui. Est-ce que tu peux me prendre ça? Dimanche prochain, je ne viens pas seul. Dis-le-moi. C'est le Seigneur enregistré. Amen. Amen. Alors parle à quelqu'un de Jésus. Et tu viens avec lui dimanche prochain. Amen. Amen. Ne sois pas égoïste. Alors ce matin, nous allons parler, en cette mi-journée, je voulais plus précisément le dire, nous allons poursuivre dans les opportunités. Le Dieu des opportunités. Dis avec moi opportunité. Dis-le bien avec confiance, avec foi. Opportunité. Opportunité. Dis à ton frère opportunité. Le Dieu des opportunités. Dimanche dernier, nous avons commencé à parler des opportunités et nous avons parlé de l'opportunité du salut. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons parler de l'opportunité de guérison. Nous avions défini les opportunités comme les occasions favorables. Les circonstances favorables. Si vous êtes sensible, vous allez les percevoir. Et si vous avez la foi, vous allez saisir ces circonstances. Et je disais que le culte en lui-même, cette rencontre avec le Seigneur est une opportunité. Et chaque fois que je viens au culte, je me prépare à aller rencontrer Dieu et à saisir l'opportunité. Amen. Amen. Ce sont des occasions que Dieu dispose pour son peuple, pour manifester sa gloire et pour faire le bien à son peuple, pour bénir les enfants de Dieu. Et au-delà des enfants de Dieu, ceux qui sont potentiellement enfants de Dieu. Amen. Amen. Si nous sommes sensibles et si nous manifestons la foi, nous saisirons les opportunités. Et ce matin, notre texte de base est dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46. Nous lirons jusqu'au verset 52. Mais nous lirons la même histoire dans le livre de Luc, chapitre 18, 35 à 43. Deux textes qui nous permettront de bien comprendre cette histoire. Alors nous lisons dans Marc, le premier texte, chapitre 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle et en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni
Lui répondit l'aveugle, je veux recouvrer la vue. « 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. On va lire la même histoire. Ça c'est rendu par Luc. On va voir, il y a quelques nuances, quelques petites nuances très intéressantes dans ce rendu. On va aussi les découvrir. C'est la même histoire. Il dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, je veux que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Vous voyez, l'histoire que nous venons de lire fait suite à un certain environnement dans lequel le Seigneur est en train de travailler ce jour-là. Il était de l'autre côté du Jourdain et il traverse cette rivière. Il se rend de l'autre côté, du côté de la Judée. Il était accompagné de ses disciples comme d'habitude, mais aussi d'une foule qui était là. Et il s'est arrêté et s'est mis à les enseigner. Il leur parle de plusieurs choses à la fois, successivement. Il leur parle du divorce et du remariage, parce que les pharisiens lui ont posé la question. Et ensuite, on lui amène les petits enfants pour qu'il les touche. Et là aussi, il donne un enseignement parce que les disciples ont empêché les enfants d'arriver à lui. Il leur a dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui se comportent comme les petits enfants. Et après cela, avant de partir, voilà un jeune homme riche qui court et vient se prosterner devant Jésus et qui lui demande comment doit-il faire pour avoir la vie éternelle. Jésus s'entretient avec lui et avant de pouvoir continuer, pendant qu'il est en train de marcher avec les disciples, il les entretient sur l'héritage de la vie éternelle. Parce que ils sont venus lui demander, Seigneur, voici nous avons tout quitté, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il de nous? Et Jésus leur parle de l'héritage de la vie éternelle. Il dit qu'il n'y a personne qui est tout abandonné à cause de moi. Il n'a reçu tout ce qu'il a abandonné là au centuple dans le siècle présent et la vie éternelle dans le siècle à venir. Et il poursuit sa route avec les disciples lorsqu'il doit rentrer dans Jérusalem et il leur annonce qu'il va mourir et il va aussi revenir à la vie. C'est la panique dans le camp. Et voilà que des opportunistes, deux fils de Zébédée, Jacques et son petit frère Jean, prennent Jésus à côté et lui disent, Seigneur, nous voulons te demander quelque chose. Veux-tu le lui accorder? Et Jésus dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, nous voudrions, lorsque tu reviendras dans ta gloire, comme tu as dit que tu vas mourir et que tu vas revenir, nous voudrions, moi et mon petit frère, que nous soyons un à ta droite et un à ta gauche. Voilà, comme ça nous ferons
la joie de notre père Zébédée. Et Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous êtes prêts à subir ce que je vais subir? Ils ont dit, oh, nous sommes prêts. Où ça là? Pour être assis à ta droite, à ta gauche là. Nous sommes prêts. Jésus a dit, ok, d'accord, vous pouvez. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ça ne descend pas de moi. Je suis désolé, mais ça dépend de mon Père. Il faut obtenir ça d'en haut là-bas. Et sur ces paroles, sur ce dernier entretien, il va donc entrer avec son groupe de disciples dans la ville de Jéricho et accompagné d'une assez grande foule. C'est l'histoire que nous venons de lire. Alléluia. Amen. Et à Jéricho, quand il entre, Jésus-Christ va opérer un miracle sur la base de la foi d'un homme. Un homme qui s'appelle Bartimée. Et il y a certainement beaucoup de Bartimée dans cette ville. Mais pour que l'on sache de qui il s'agit exactement, le narrateur va nous décliner son ascendance. Lui, il est le fils de Bartimée. Mais ça ne suffit pas. Il va nous décrire l'état de cet homme. C'est un aveugle qui mendie. Aveugle. Bartimée, fils de Timée, avec le qualificatif mendiant aveugle. Il était assis au bord du chemin. Et il entend que Jésus est en train de passer. Il lui demande d'après le mot de Luc. Il entend un vacarme. Il entend une procession bruyante. Et il lui demande, parce qu'il n'a pas les yeux pour voir, mais il demande, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce bruit? Il se fait un bruit ce matin. Il annonce ton miracle. Alors, renseigne-toi. Je suis là pour te renseigner. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? On lui dit c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. On précise aussi parce qu'il y avait aussi beaucoup de Jésus. Celui qui passe là, c'est Jésus qui est né à Bethléem de Juda mais qui a grandi à Nazareth. C'est lui qui passe. Wow. Ce type-là, j'ai entendu parler de lui. Il opère des miracles. Alors il saisit l'opportunité. Il dit ça, je ne vais pas le laisser passer. Il s'accroche à son dernier espoir. S'il passe et qu'il ne me regarde pas, je vais rester pour toujours aveugle. Et je vais continuer à mendier. Un mendiant n'a pas de valeur. Un mendiant n'a pas de personnalité. En plus aveugle. Ce que vous lui mettez dans la main, il ne voit même pas. Il ne peut pas apprécier la pièce. Les enfants grandis peuvent même se jouer de lui mettre des papiers dans la main. Alléluia. Nous avons dit ici que la qualité de ta prière aussi dépend de la qualité ou du niveau de détresse que tu vis. Dans ce texte que nous avons lu, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons cet homme qui s'accroche au dernier espoir. Il passe, il faut qu'il porte son attention sur moi. Bien aimé, je veux déclarer à quelqu'un ce matin, le temps des miracles n'est pas passé. Il est encore possible que tu vives un miracle. Le miracle, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas comprendre. Mais il s'est produit. Vous le voulez ou vous ne voulez pas, le miracle s'est produit. Et pour que le miracle se produise, il y a des clés. Et nous allons voir les clés. Ce texte nous donne 3 clés. Bartimée, actionner pour que son miracle se produise. Alléluia. Amen. Première clé.
Nous l'avons déjà dit dimanche passé. Bartimée était au bon endroit. Il était là au bon moment pour rencontrer une bonne personne. Bien aimé dans le Seigneur, nous faisons des rencontres tous les jours de notre vie. Mais il y a des rencontres qui déterminent votre vie. Il y a des rencontres qui vous marquent à vie. Il y en a une que nous avons faite qui a marqué et qui marquera encore notre vie. Qui fait que tous les dimanches, dans notre esprit, alors que les autres vont manger le alors que d'autres vont faire le sport, toi et moi, nous avons résolu de venir dans la maison de Dieu. Ce sont des comportements, ce sont des habitudes qui découlent d'une rencontre qu'on a faite avec l'homme de Galilée, avec Jésus de Nazareth. Cette rencontre-là a façonné nos vies au point qu'il est impossible, sauf qu'on n'est pas rencontré, que le dimanche je trouve un prétexte. Un prétexte fallacieux. Ah non, je ne suis pas venu à l'église parce que hier j'ai travaillé tard, j'étais fatigué. Non, on ne parle plus comme ça. Fatigué ou pas, même malade, je viens. Parce que dans la maladie, le Dieu que je viens adorer est capable de me guérir. Alléluia. Parfois nous prêchons ici, mais nous sommes malades, nous souffrons, mais on prêche. Et quand tu finis de prêcher, tu te rends compte que la maladie a disparu. Nous sommes au service d'un grand Dieu. Et ce Dieu-là, il guérit. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des rencontres qui valent la peine d'être faites. L'endroit et le moment peuvent avoir de valeur en rapport avec la qualité de la personne que l'on rencontre. Alléluia. Amen. Un poète a écrit ceci pour valoriser le lieu où il a rencontré sa femme. Il a dit ceci, que l'herbe pousse toujours. Il y a toujours ce parfum de ce jour-là. La brise s'ouvre toujours sur cet endroit. Le lieu où j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mais moi je dis ce matin, bien dans le Seigneur, il y a une rencontre. Quand tu l'as fait, parce que tu es au bon endroit, parce que c'est au moment, le bon moment, la rencontre va être déterminante. Elle va changer le cours de ta vie. Bartimée était loin de s'imaginer que ce jour-là, quand il se réveillait, il allait comme d'habitude à son lieu de mendiant. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Pour venir au culte, je vous prie bien aimé, à partir de maintenant, préparez-vous à rencontrer Dieu. Ne venez plus au culte comme des aventuriers. Parce que si vous n'êtes pas sensible, la grâce peut passer à côté. Bartimée était sensible. Il était attentif. Il était curieux. La foi donne la curiosité. Une curiosité positive. Mais qui passe là? Il était au bon endroit. Et je suis passé par là. Il dit que les opportunités, c'est Dieu qui les met sur nous. Nous ne sommes pas des opportunistes. Nous sommes ceux qui saisissent les opportunités. Parce que les opportunités sont pour les fils de Dieu. Pour que Dieu accomplisse sa volonté dans la terre. Pour que Dieu bénisse ses enfants. Donc elles sont pour nous. Et quand nous sommes au bon endroit, au bon moment, nous rencontrons la bonne personne avec l'opportunité. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas des opportunistes. Un opportuniste, c'est un aventurier, c'est un tricheur, c'est un escroc, un voleur, fondeur d'illusions, qui
profite des situations. Alors qu'il n'en a pas le droit. Et c'est deux fils de Zébédée. Deux opportunistes. Parce que Jésus a dit qu'il va mourir et revenir à la vie. Voilà. Opportunistes. Ils veulent leur gloire. Ils appartiennent à leur père. Je vais à ta gauche. Mon frère à ta droite. Opportuniste. Dis avec moi, je ne suis pas opportuniste. Mais je saisis moi les opportunités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était au bon endroit. Ça veut bien aimer. Il y a une histoire qu'on raconte. La première fois que j'ai écouté ça, c'est le pasteur Jesco qui a raconté ça. J'allais mourir de rire. Il nous a raconté cette histoire du cousinier du président, du défunt président que j'aime beaucoup, Marien Ngouabi. président Marien Ngouabi avait un cuisinier. Ce type-là était coincé dans la cuisine. Il lui faisait des bons plats. Il n'y a jamais une arrivée là-bas là où il mange. Parce que c'était le rôle du maître d'hôtel. Et lui, il soupirait de rencontrer le président. Il ne savait pas comment faire. Il avait un problème. Il avait 9 bonhommes. Mais il était locataire. Il voulait une maison pour se loger avec sa famille. Mais qui va l'aider à rencontrer le président? Et puis un jour il apprend que le président aime jouer au football. Et certains après-midi, il enfile son t-shirt et ses baskets. Et il va jouer au football. Et il joue au poste numéro 9. Et il a même marqué des buts. Du haut de son mètre et quelques. Il courait tellement vite. Et donc quand les joueurs, les défenseurs du camp adverse, quand ils le voyaient arriver, ils sont obligés de s'écarter pour laisser le président marquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis notre cuisinier, il va dire, ah, je tiens le bambou. Alors lui aussi, il est venu s'improviser joueur de football. Et qu'est-ce qu'il fait? Il saisit l'opportunité. Il dit, c'est là que je vais le rencontrer. Amen. Et lui choisit d'être dans le camp adverse. Pendant que les autres défenseurs laissent le président passer, marquer des buts, lui marquait le président à la culotte. Dès que le ballon arrivait sur le président, il double le président. Et les deux tombent à terre avec lui. Et il dit, Ngabana Libois, le pangote. Alléluia. Il a fait comme ça tout le temps du match. Et quand le match est fini, alors le président avait dit, mais toi la viens ici un peu. Mais c'est quoi le problème? Ah, l'opportunité. Il est un peu comme opportuniste, mais c'est bon, hein, mais opportunité, oui. Alléluia. Amen. Et il dit au président, monsieur le président, c'est moi ton cuisinier. Je cherche le moyen de te voir, je n'arrive pas à te voir. Pourquoi je suis venu jouer au football? Ton serviteur a 9 enfants. Je suis locataire. Mais c'est difficile pour moi. Donc, s'il te plaît, président, je veux une parcelle. Le président, ok, d'accord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et voilà, le président appelle quelqu'un, il dit, bon, écoute, fais tout, allez, trouve-lui une parcelle et construis sa maison. Il se loge avec ses 9 bonhommes. Alléluia. Amen. Voyez, il a rencontré seulement un homme, un humain. Un humain, un mortel. Mais il a donné une solution à sa vie. Mais une solution temporelle. Une solution matérielle. Une solution éphémère. Mais combien de fois rencontré Jésus de Nazareth, celui qui est capable de donner des solutions temporelles et au-delà des solutions temporelles, il donne les solutions éternelles. Bartimée l'a rencontré et sa vie a changé. Il a recouvré la vue parce qu'il a saisi l'opportunité.
Il y a des occasions qu'il ne faut pas manquer. Est-ce que vous m'entendez? Chaque réunion de prière est une opportunité. Chaque culte est une opportunité. Nous ne venons pas ici seulement pour adorer Dieu. Nous adorons, nous célébrons, nous apportons le fruit de nos lèvres qui confesse et glorifie son nom. Oui, nous avons aussi des besoins. Et Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu délivre. Si tu es là et que tu as un problème, la solution est ceci. Tu es à l'endroit où la solution va tomber. Je veux dire à quelqu'un, un miracle, on ne l'explique pas. On ne peut pas le comprendre. Ça dépasse l'intelligence des hommes. C'est pourquoi les scientifiques ne pourront pas expliquer le miracle. Ils nient le miracle. Et pourtant, il existe. Le miracle existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous ici a certainement déjà vécu un miracle. Quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Ça s'est passé dans ta vie. Tu n'as que les yeux pour constater. Mais comment ça s'est fait? Les comment et les pourquoi appartiennent à Dieu. Moi, mon problème, mon miracle a été fait. Alléluia. Amen. Et ce matin, je veux dire, quelqu'un va recevoir son miracle. C'est pas de la propagande. Je le crois. Et Dieu m'a dit, dis ça à mon peuple. Enseigne ça à mes enfants. Parce qu'il y a des choses, il y a des détresses pour lesquelles les hommes ne peuvent plus rien. L'hôpital ne peut rien. Les médecins ne peuvent rien. Les chirurgiens ne peuvent rien. Les professeurs ne peuvent rien. On a besoin d'un miracle. Et Dieu est disposé pour faire les miracles. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ça. C'est plus que vous. Alléluia. Amen. Il était au bon endroit, au bon moment. Il a rencontré la bonne personne. Depuis que tu rencontres cette bonne personne aussi ce matin. Deuxième clé. Bartimée avait la révélation de Jésus-Christ. Et je dis que une foi authentique, une foi sincère, produit toujours des convictions intérieures fortes. Si vous avez une foi sincère, si elle est véritable, authentique, elle produit toujours des révélations. Tu auras une conviction. Bartimée, il s'est mis à crier. Son problème, c'était de se faire remarquer. Est-ce que quelqu'un veut se faire remarquer? Jésus attend que quelqu'un se fasse remarquer. Dans le nombre que nous sommes, tu peux te distinguer. Tu peux te faire remarquer. Il y avait une foule, des gens bien, des gens qui voyaient, qui étaient bien habillés. Alléluia. Amen. Lui n'avait rien. Il n'avait n'avait même pas les yeux pour voir. Mais il avait les oreilles. Il a entendu le bruit. Et il a demandé, qu'est-ce que c'est? On lui a dit, c'est Jésus. Jésus, il faut que je me fasse remarquer. Mais je ne peux pas marcher pour arriver jusqu'à lui. Il y a la foule, premier obstacle, je ne vois pas. Deuxième obstacle. Alors j'ai un atout. J'ai des cordes vocales qui tiennent encore. Quand moi je dois prêcher la parole là, je prêche comme si c'est la dernière fois que je prêche. Je m'en fous de mes cordes vocales. Si ça doit se bousiller, ça n'a qu'à se bousiller. C'est Dieu qui donne les cordes vocales. Et je me donne à fond. Parce que je sais annoncer cet homme là. C'est la meilleure chose qui m'a été donnée de faire. J'ai tout laissé pour ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit, oh non, grand frère, il faut mettre un peu de la forme. Je dis, quelle forme? Quelle forme? Je prêche tel que je le ressens dans mon cœur. Mets tes formes à toi. Moi, je vais avec la hargne, avec le zèle, avec le punch que Dieu me donne. Si je dois faire rompre les micros, mais la parole est annoncée. Je n'ai pas de théorie.
nourriture, j'ai pas de foi. Je fais tel que je le ressens. C'est pourquoi je prêche comme si demain je ne prêchais. Mais si je ne prêche encore demain. Prêcher. Ah oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui me donne le souffle. Pourquoi je vais faire l'économie? Si je me dépouille, il va le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée, il a vu. Il a dit j'ai de cordes vocales. Je vais me faire remarquer. Et il s'est mis à crier. Non, il s'est mis à hurler. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoute la conviction qu'il a. Il a la révélation de la personne de Jésus. Il a la révélation de l'œuvre de Jésus. Sur ce point particulier, il appelle Jésus, fils de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Aïe aïe aïe. Toute cette vie a traîné à devenir mendiant parce que je ne peux pas voir. Parce que je ne peux pas voir, je ne peux pas travailler. Parce que je ne peux pas travailler, je ne peux pas gagner honnêtement ma vie. Alors, je suis réduit à la mendicité. Chaque matin, on vient me déposer là et je tends la main. Quelle misère. Ne dépend pas de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il ne voulait plus dépendre de quelqu'un. Si quelqu'un fait la grève, je dis, moi je ne vais pas te laisser. Hein. Comment il va arriver là où il doit mendier? Et si ce jour-là, tous les cœurs sont endurcis, personne ne va, ah, pitié. Hein. Mais personne ne dépose une pièce. Bien-aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter que ça t'arrive. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Que tu vives au clocher de quelqu'un toute ta vie. Tu peux accepter ça. Le Dieu de miracle est capable de te donner du travail. Le Dieu de miracle est capable de renouveler ton intelligence. Pour que tu étudies, que tu aies un savoir-faire. Bartimée avait un problème. Et il appelle Jésus, fils de David. Il fait allusion à cette qualité, cet aspect de la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Fils de David. C'est l'appellation qu'on attribue à Jésus en rapport avec sa capacité de faire du bien aux gens qui souffrent. Si vous lisez dans votre vie, on va l'appeler fils de David, Jésus fils de David. Dans le Nouveau Testament précisément. Vous allez avoir peut-être deux références où on parle de lui pour le célébrer ou pour vanter sa descendance, son ascendance. Mais les autres occurrences présentent Jésus comme ça par rapport à tout ce qu'il est en train de faire pour secourir les gens qui souffrent. Donc un Jésus miséricordieux, un Jésus compatissant, un Jésus qui a pitié des gens. Et c'est pourquoi il pouvait marcher de lieu en lieu. Il se levait le matin, il sortait, après avoir prié, il commençait à marcher. Et là où il partait, il faisait le bien aux gens, il guérissait les malades, il délivrait les captifs, il libérait les opprimés. C'est ça sa vie. Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'il est venu. Après la tentation, dans le désert, il entre dans le temple, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et il décline son programme d'action. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que j'ai reçu l'onction de proclamer la parole de Dieu, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de libérer les captifs, de renvoyer libre les opprimés. Il décline son programme d'activité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Bartimée, il ressent dans son esprit que pour ton problème, pour ton miracle, appelle-le Jésus, fils de David. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, puisse ta foi être sincère et produire des convictions intérieures. Alléluia. Il y a une femme cananéenne
Nous en avons parlé un jeudi ici. Elle avait saisi l'opportunité. Elle avait sa fille qui se mourait. Elle est venue vers Jésus. Mais ce n'était pas encore le temps que le salut arrive aux païens. On a humilié. Elle était têtue, elle était persévérante. Elle est venue se jeter aux pieds de Jésus. Elle aussi l'a appelé Jésus, fils de David. Je veux demander à tous ceux qui passent par des détresses. Si tu as une situation pour laquelle tu es en détresse, tu es misérable, tu es dépassé, l'intelligence est arrêtée, tu demandes une intervention miraculeuse de Jésus. Alléluia. Amen. Appelle-le Jésus, fils de David. Oh, je crois que quelqu'un vient acclamer le Seigneur. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose. Il était persévérant. La Bible dit, quand il a commencé à crier, les gens qui étaient autour ont commencé à le reprendre. Arrête-toi. Ferme ta gueule. Ceux qui précédaient Jésus dans la marche. Tais-toi. Alléluia. Amen. Mais cet homme était persévérant. Il criait plus fort. Lui, on le faisait taire. Lui, il criait plus fort. Le cri là, c'est la prière. Le cri de la prière. Le cri de détresse. Jésus ne peut pas résister devant la détresse. Devant quelqu'un en détresse qui l'appelle au secours. Alléluia. Amen. Et ce matin, si dans ta détresse, tu élèves ta voix, tu cries à Jésus, tu l'appelles, fils de David, avec foi. Il va t'écouter. Alléluia. Amen. Il ne s'arrêtera pas à t'écouter. Quand il a écouté, après il agit. La persévérance. Beaucoup de choses n'arrivent pas parce que nous sommes fainéants, paresseux. Hein? On n'est pas persévérant. On a prié aujourd'hui, on veut que la chose arrive aujourd'hui. Si ça n'est pas arrivé, on dit de toutes les façons, je savais que ça n'allait pas marcher. Et on se décourage. Et on change de pasteur, on change d'église. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dieu attend que tu persévères. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. La foi est une espérance permanente et quotidienne. Chaque matin je me lève, je crois. Si la nuit tombe, c'est pas vrai, c'est pas grave, je remets demain. Je recommence demain. Et ainsi de suite. Jusqu'à la rencontre. Alléluia. Amen. Cet homme a persévéré. Et il a amplifié ta voix. Plus on l'arrêtait, plus il criait plus fort. Oh. Et Jésus est obligé d'écouter. Parce qu'on l'a appelé par un nom. Quelqu'un a eu la révélation de sa personne. Il a eu la révélation de son œuvre. Le miséricordieux. Le faiseur du bien. Celui qui secourt. Celui qui assiste. Celui qui rentre, qui prend la part. Celui qui prend, fait cause pour le faible. Alléluia. Et quand je suis entendu ça, il a dit, quel est cet homme en détresse? Quel est ce misérable? Quel est ce malheureux qui appelle à mon secours? Hey! Il a dit, amenez-le ici. Les mêmes personnes qui étaient en train de le reprendre, les mêmes étaient en train de l'encourager. Ils ont dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Je veux dire à quelqu'un que les mêmes personnes qui t'ont regardé avec mépris, les mêmes personnes qui t'ont ridiculisé seront les premières à glorifier Dieu à ton égard. Parce que Dieu a fait. Parce que Dieu a fait. Il va te dire, lève-toi. Marche.
il t'appelle. Quand il se lève. Alléluia. Amen. Voyez, il était persévérant. En bravant l'adversité. Il a bravé les obstacles. Et je veux dire à quelqu'un, le chemin de ton miracle n'est pas un chemin facile. Alléluia. Amen. Et ne peut décrocher le miracle que celui qui est capable de braver les obstacles et de continuer à croire. Alléluia. Amen. Ouais, c'est ça. Le chemin du miracle. Parsemé d'obstacles. Il a persévéré. En priant plus instamment. Il criait toujours plus fort. Et les cris de Bartimée sont la prière. Et je veux dire à quelqu'un, crie encore, crie plus fort, appelle-le, prie avec persévérance jusqu'à ce que tu te fasses remarquer. Oui, il a persévéré en focalisant sur son besoin, sans se distraire, sans se laisser distraire. Il a dit, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, fils de David, il a pitié des gens. Son besoin à rencontrer la vocation de Jésus. Miracle. Quand ton besoin rencontre Jésus dans sa personne et dans son œuvre, le miracle se produit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut que ta foi soit authentique. C'est elle qui va t'orienter. Alléluia. Amen. Il a persévéré en se focalisant sur son besoin immédiat. Alléluia. Amen. Celui qui connaît son besoin, il ne se laissera pas distraire. Il ne se laissera pas impressionner. Encore moins intimidé par qui que ce soit. Et quand il doit parler à Dieu, il oublie qu'à côté de lui, il y a son mari, à sa femme. Il oublie celui qui l'a amené à l'église. Parce que son problème à lui, c'est avec Jésus. Il faut qu'il m'entende. Je m'en fous. Si ma femme est là, je vais dire mon besoin à Jésus. Si tu vas me ridiculiser à la maison là-bas, c'est tant pis pour toi. Quelqu'un qui cherche Dieu, faut que tu commences à le mépriser, tu risques d'attraper le syndrome de Michal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin-là, quand on va commencer à prier, ne regarde pas ton voisin. On s'en fout de celui qui est là. La foi est une folie. Personne ne peut te comprendre. Tu es saisi par l'esprit. Tu commences à déménager dans la prière. Tu t'en fous même si madame est là. Si je dois sauter, si je dois me déchausser, si je dois courir, je m'en fous. Je veux me faire remarquer. C'est tel que ma foi m'inspire. C'est tel que j'agirai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une femme. C'est un témoignage qui s'est passé au Congo. En 1990, l'évangéliste international Renard Bon qui est arrivé au Congo. Il prêchait là-bas au stade de Massambadiba là-bas. Et cette femme a vu la pub à la télé. Et puis elle a décidé d'aller à la campagne. Elle n'avait jamais cru en Dieu avant. Et elle est allée, premier jour. Elle avait un problème. Vous savez quel est son problème? Elle avait le goitre. Goitre, une belle femme. Elle s'est mariée très jeune avec son mari. Ils ont eu des enfants. Et puis le goitre se manifeste au beau milieu de sa vie. Hein? Voilà. La science appelle ça la thyroïde. Mais nous on appelle ça goitre. Hein? Je ne sais pas comment on appelle ça en lingala. Mais ça fait ronfler le... Et c'est une maladie qui attaque seulement les femmes. Le cou ronfle comme ça. Et ça vous rend méconnaissable. Même le mari ne vous regarde plus bien. Alléluia. Et puis elle est allée donc à la campagne, espérant recevoir son miracle.
Premier jour, il n'y a rien eu. Deuxième jour, rien eu. Troisième jour, rien eu. Le quatrième jour, elle entend une parole. Elle dit, oh, ça c'est pour moi. Et elle croit cette parole-là. Et quand elle revient à la maison, le miracle ne s'est pas produit à la maison. Je veux dire à quelqu'un, si tu rates ici, ça va te poursuivre à la maison. Amen. C'est seulement une question de foi, de persévérance. Si tu continues de croire, hein, et elle rentre à la maison en chantant. Alléluia. Amen. En chantant, en louant Dieu. Parce que dans son esprit, elle avait reçu la conviction qu'elle est guérie, que le goût a disparu. Et quand elle vient à la maison en chantant, elle est toute contente. Elle voit le mari était assis en train de regarder la télé. Un gros païen, il avait porté sa grosse culotte là. Il regardait la télé et il voit sa femme arriver toute joyeuse. Il dit, mais c'est là vraiment. Et puis madame rentre là. Il dit, papa, je suis guéri du goût. La femme, le monsieur regarde bien. Il calcule les autres. Madame, ça va bien la tête là. Mais le truc est encore là. C'est tout gros là. Il dit non, t'en fais pas, c'est parti. Madame, vous allez bien? Il dit si, je suis bien. Alléluia. Amen. La foi est une folie. Les gens ne peuvent pas te comprendre. Quand tu as la conviction dans le cœur là, personne ne peut te comprendre. Amen. Et ne cherche pas qu'on te comprenne. Tu t'en fous. Qu'on te comprenne ou pas, tu t'en fous. Amen. Alléluia. Et elle est partie de la chambre. Elle a rendu grâce à Dieu. Elle a servi son mari. Et bien. Et puis, elle dit, papa, moi je suis parti dormir. Elle a rendu grâce à Dieu. Et puis, elle a dormi. Son mari a fini de regarder la télé. Il est venu aussi dormir. Vers 2h, 3h du matin, il a envie d'aller au petit maison. Il se lève, il va se soulager. Et quand il revient, il met la lumière. Et il regarde sa femme. Elle était couchée. Et puis, ses yeux sont allés sur son cou. Et quand il regarde là, le truc a disparu. Le miracle s'est produit pendant qu'elle dormait. Elle n'était même pas effrayée. Je veux dire à quelqu'un, même dans ton sommeil, Dieu va te visiter. Crois seulement. Le truc a disparu. Et le monsieur, c'est le premier qui témoigne. Waouh! Oh! Il touche le cou de madame. C'est pas possible. C'est pas possible. Réveille-toi! Marguerite! Mais quoi? Ça a disparu! Le Dieu que tu as prié là est un vrai Dieu. Ton truc là a disparu. Et la femme se réveille. Elle va au miroir. Elle a commencé à louer Dieu. Et le mari s'est converti sans parole. Vous bien aimé? Nous sommes arrivés à un temps où les gens sont devenus tellement durs d'oreille, tellement durs de cœur. Nous devons aspirer que Dieu travaille autrement avec son église. Il faut qu'on intègre la dimension miracle, la dimension puissance, la dimension feu à notre travail. Parce qu'il y a des gens qui sont des indécrottables, des forcenés. Ils ne se laissent pas convaincre pour un oui, pour un non. Mais quand un miracle se produit, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, quand il voit le miracle, même si je ne comprends pas, même si du point de vue cartésien je ne comprends rien, mais je suis sûr que le goitre a disparu. Quand elle est venue, je le voyais. Je sais que ma femme avait ça. Je n'ai pas souvenance qu'on l'a opéré. Mais ça a disparu. Même si je ne comprends pas, je ferme la page. Et voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un pour terminer. Nous avons vu que Bartimée a eu son miracle. Parce qu'il était au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Parce qu'il a eu la révélation de la personne de Jésus. Et parce qu'il a persévéré. Il a persévéré en bravant les obstacles. Il a persévéré en priant avec insistance. Il a persévéré en se focalisant sur son problème. Quand Jésus l'appelle, il est sans embâche. Je veux recouvrer la vue. Le miracle de Bartimée ne doit rien à personne. Il ne le doit à personne. Pas à son pasteur,
à son apôtre, pas à son prophète, pas à son ancien ou à son diacre. Il le doit à Dieu à cause de sa foi, sa propre foi. C'est pourquoi Jésus peut lui dire, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, ton miracle ne devra à personne. Tu le devras seulement à Dieu. Parce que tu crois. Parce que tu es au bon endroit. Parce que tu es au bon moment. Parce que tu rencontres la bonne personne. Et parce que tu as la foi. Parce que tu persévères. Ton miracle sera le résultat de la conjonction de ta foi avec la révélation de la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux te dire, pendant que tu acclames le Seigneur pour sa parole, tu te lèves à ta place et tu commences à remercier le Seigneur. Tu te lèves à ta place et tu commences à remercier le Seigneur pour ton miracle. Pour ton miracle qui est là. Ne me regarde plus, moi j'ai fini de parler. Maintenant c'est à toi de jouer. Commence à remercier le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui aspire à un miracle? Si tu es là, lève ta main. Si tu aspires au miracle, voilà la solution, elle est là. Bartimée nous donne un modèle. Manifeste cela. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Ukamashaida. Ribasaka baba. Yokobaya. Le miracle commence par la parole. Merci. Je ne t'entends pas prier, hein? Ah, je ne t'entends pas encore prier. Je n'entends pas. Si Bartimée était à l'endroit où tu es là, il n'aurait pas entendu un bruit. Il y avait une clameur qui accompagnait Jésus. Élève ta voix. Commence à parler. Parle avec force. La prière engage le corps, l'âme et l'esprit. C'est pas un monologue qui produit le miracle. Bartimée a crié fort. Bartimée a hurlé. Bartimée a crié pour se faire remarquer. Élève ta voix, parle à Dieu. Remercie. L'action de grâce est un témoignage de foi. Je remercie Dieu parce que je crois. Je crois qu'il va faire. Je crois qu'il a fait. Je crois que mon miracle est là. Je crois que mon signe est là. Je crois que mon prodige est là. Je crois que ma guérison est là. Cet homme est guéri de sa cécité. Il a saisi son miracle. Parce qu'il a saisi l'opportunité. Qui que tu sois. Où que tu sois, où que tu vives, ton miracle est à portée de main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, parle. Parle. Parle à Dieu. Remercie-le. Il est là, il écoute. Fais-toi remarquer. Maman. Loria Basana Raba. Mindiko Masaina Balashaida. Ribosoko Maïda. Pendant que tu manifestes ta foi, des convictions naissent dans ton cœur. Alléluia. Oh, tellement que je voudrais que tu pries. Comme je voudrais vraiment que tu pries. Comme je voudrais vraiment que tu élèves la voix. Le miracle est à portée de main. Oh, appelle Dieu au secours. Comme Bartimée. Nous voulons chanter ce chant.